Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Edith Lago. Voici cette dame qui est en train de parler de la relation de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas cette histoire de la relation de Laurent Gbagbo. On dit qui se semble se ressemble. Qui se semble se ressemble. Tellement que dans la politique, si tout, aujourd'hui la politique a fait qu'il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect. Même si vraiment tu n'aimes pas Nandi Bamba, il y a des gens qui passent par là, passent par Laurent Gbagbo pour dire de n'importe quoi si Nandi Bamba. La famille, écoutez très bien les propos d'Edith Lago. Ce qu'elle va dire. Ces propos qu'elle est en train de faire sortir. Demain, quand ça va lui rattraper, après, c'est pour dire non que oui, on est dans un pays de droit, on est dans un pays de démocratie, on est dans un pays de tant. Mais ce qu'elle est en train de dire, où elle va insulter Nandi Bamba, de Poclé, de ceci, de cela, excusez-moi pour le thème, mais où elle va prononcer là, c'est grave. Quand tu dis tu aimes Laurent Gbagbo, ok, tu aimes Laurent Gbagbo, c'est bien. Mais si tu aimes Laurent Gbagbo, accepte aussi les caprices de Laurent Gbagbo, accepte aussi son goût. Tu ne peux pas dire non que j'aime telle personne et puis tu ne peux pas accepter ses caprices. Ou toi tu as déjà vu. Ses défauts, si tu aimes quelqu'un, il faut accepter ses défauts. Il faut accepter aussi ses qualités. Il faut accepter aussi ses bons et le mauvais. Mais vous, la politique d'aujourd'hui, c'est plus ça. C'est plus ça. Si vous voulez vraiment insulter Nandi Bamba, vous passez par Laurent Gbagbo pour insulter Nandi Bamba. Si vous voulez insulter Laurent Gbagbo, vous passez par Nandi Bamba pour insulter Laurent Gbagbo. Je ne sais pas, ça là, ça vous... Si tout, quand je m'assois, je réfléchis, je dis, mais ça là, ça nous amène où au juste? Ça là, ça nous amène où au juste? Parce que je ne peux pas accepter que des gens qui disent sont activistes, des gens qui disent, eux, défendent tel parti. Mais pourquoi les gars ne prennent pas ce temps que eux viennent s'asseoir pour venir critiquer quelqu'un, pour venir insulter, pour venir diffamer des paroles bizarres là? Pourquoi ils ne prennent pas ce temps-là pour venir sensibiliser la jeunesse? Pourquoi? Je me pose des questions. Le pourquoi, c'est ce pourquoi-là, je me pose des questions et puis je ne trouve pas de résultats. Pourquoi? Arrêtez ça quand même. Vous êtes les mamans, vous êtes les mères. Toi-même, tu dis Edith Lago, tu as donné ton nom, le nom de ton fils à Laurent Gbagbo. Mais regarde ton comportement. La famille, écoutez très bien les propos d'Edith Lago et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Parce qu'aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à Edith Lago. Voici sa vidéo. Bonsoir famille, bonsoir. Partagez une vidéo camarade. Et ce n'est pas trop long, c'est une vidéo de 5 à 10 minutes. C'est pour répondre à Mathieu Accra. Voilà, comme je l'ai invité lui-même. Bonsoir, soyez salués. Soyez salués. C'est toujours Edith Denenya, dit Maman Gbagbo, la KNP. Mathieu Accra, c'est à toi que je réponds. D'accord? C'est à toi que je réponds. Tu sais, Mathieu, je lis La Gazelle, sois salué ma soeur. Mathieu, j'ai vu ta vidéo où tu parlais de Draman. C'est que vous ne savez pas, vous n'avez rien compris encore dans la politique. Et c'est dommage. D'accord? Surtout toi, Mathieu. Vous n'avez rien compris encore dans la politique. Quand Dramane Ouattara a convoqué Damana Pikessa, c'est à quoi voir avec EIV. C'est à quoi voir avec EIV. Dramane Ouattara a convoqué Damana Pikessa. Au lieu de parler de ça, non, le président Gbagbo Laurent, il est fort politiquement. On n'a pas dit qu'il n'est pas fort politiquement. On n'a pas dit qu'il n'est pas fort politiquement. Mais c'est que vous oubliez, Gbagbo Laurent est marié à Simone Gbagbo. D'accord?
Et c'est que vous appelez à son épouse. Moi, je vous dis ça tous les jours. Devant la loi, c'est pas son épouse. C'est une poclée, c'est une voleuse de mari. Des Kizala. Demain là, j'ai fait une vidéo. Je vais, comment il s'appelle là? Il a parlé de ces Kizala. Les mêmes Kizala, il a parlé d'eux. Elle, elle vient, elle prend mari des gens. Elle dit que je le veux à tout seul. Tout cela, ce sont des bâtards. Oui, oui. Ou bien vous n'avez pas compris ça. Ou bien tu veux qu'on revienne encore. Nadi qui n'a pas son mari. Nadi même elle a quel rôle autour du babou. Yoro. Nyawa. Nyawo. Bonjour. Nadi Bambala. Elle a quel rôle autour du babou. Elle a une mission au lieu de penser à ça. Comment cette voleuse de mari, cette sorcière là, elle va quitter autour de Gbagbo. Non. On convoque Damana Picasse. C'est Simone Gbagbo que tu viens attaquer. Est-ce que ça va vraiment dans ta tête? De toute façon, toi, tu n'as jamais été marié. Tu ne sais même pas comment on met quelqu'un, on met bague au doigt à sa femme. Donc, tu ne connais pas. Donc, on peut te comprendre. Mais arrivé un moment là, stop. Mathieu, arrivé un moment là, stop. D'accord? Et pour Nadi Bamba, que vous insultez Simone, vous avez tourné. Nadi là, elle ne sera jamais la femme de Gbagbo. C'est moi qui ai dit ça. D'accord? Vous avez tourné. Cette pembesse de sorcière là, elle ne sera pas la femme de Gbagbo. Elle a une mission. Elle pense qu'elle va accomplir sa mission. Elle va rester sur la route. D'accord? Nadi Bambala, elle pense qu'elle a une mission. Moi, je vous pose toujours la question. C'est Fanny qui peut va au nord. On le chasse au nord. Damana Picasse, on lui envoie convocation. On nomme Demba Traoré à la CU. Comment vous appelez ça? Vous n'êtes pas cohérent. Votre amusement là, vous pensez que vous allez nous endormir? Vous savez dans quoi vous êtes. D'accord? C'est parce que les jeunes ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ceux-là, Kode Katina a dit, quand il est quitté au Ghana, là, il est venu, il a dit, on a un partenariat de RADP et le PPSI. Ils sont en partenariat. Donc la convocation la quitte vous. La convocation la quitte vous. C'est parce que Ouattara ne vaut rien. Donc dans votre jeu là, on vous regarde dedans. Donc de grâce, il faut attaquer Ouattara. Nous ne sommes pas au pouvoir. Le MGC n'est pas au pouvoir. C'est Ouattara, Dramane Ouattara qui est au pouvoir. Donc si tu veux attaquer là, attaque-le. Simone Gbagbo est marié à M. Koudou Laurent Gbagbo. Point. Ok? Même aujourd'hui, là, je touche du bois. Si quelque chose arrive à Gbagbo là, Nadi n'aura rien. Pigini, il n'aura rien. Parce qu'on va parler des droits. Donc, si vous ne respectez pas votre leader, il est marié légalement. Et quand il est parti à la île, il dit, c'est parce qu'il a respecté les institutions de son pays qu'on l'a pris, qu'on l'a envoyé à la île. Donc, les institutions, là, respectez ça aussi. Si vous piétinez, ça veut dire le Mossi qui est là, il ne va pas respecter. C'est pour ça que Ouattara, là, il piétine notre loi à longueur de journée. Parce qu'il a vu que vous-même, les vrais Ivoiriens, là, vous piétinez votre loi de votre pays. Donc, lui, il n'a rien à foutre. Ok? Donc, Mathieu Accra, si tu ne connais pas là, je vais t'apprendre. Je t'ai invité, hein. Je t'ai invité dessus pour dire que si vous soulevez encore, même encore là, moi, je n'ai pas quoi changer. Je vous ai déjà prévenu. Je dis, moi là, je n'ai pas changé. Je suis assis et je vous attends. Si vous dégamez, je dégame. Si vous ne dégamez pas, je ne dégame pas. Donc, à bon entendeur, salut. Bonne soirée. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qu'Edith Lago a dit.
Une mère qui dit elle est mariée, qu'elle vit avec son homme, elle a des enfants. Comment toi tu veux vraiment empêcher le couple de l'année? Oui, le couple de l'année. Toi tu veux pas le couple de Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo partait draguer Simone là, vous étiez là? Quand Laurent Gbagbo partait draguer Nandi Bamba, est-ce que vous-même vous étiez là? Mais je ne sais pas à quoi je peux dire ça vous gêne de parler de leur vie privée. Matin, midi, soir, c'est vous allez venir parler de ça. Oui, Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo, oui, Laurent Gbagbo a fait ceci, Laurent Gbagbo a fait cela. Mais écoutez, Edith Labo, tu dis, toi, tu n'aimes pas Nandi Bamba, tu es en train d'insulter Nandi Bamba. Regardez, hein, il y a des choses que j'aimerais vous expliquer, vous allez mieux comprendre. D'abord, Edith Labo, elle supporte, actuellement, elle supporte Laurent Gbagbo. Elle n'est pas d'accord avec Nandi Bamba. Vous voyez, elle supporte Laurent Gbagbo. Elle n'est pas d'accord avec Laurent Gbagbo. Mais dites-moi, et j'aimerais que les Ivoiriens m'expliquent quelque chose. Tu n'aimes pas quelqu'un, tu vis avec quelqu'un dans la maison. C'est ton homme ou c'est ta femme ou, bref, tu vis avec cette personne. Et encore, toi, si tu ne veux pas accepter ses caprices, tu ne veux pas accepter ses bêtises, genre, ce qui n'est pas bon, négatif comme positif, si tu ne peux pas accepter, mais tu libères la personne. Si tu dis Laurent Gbagbo, tu aimes Laurent Gbagbo dit, lui, il aime Nadi Bamba. Mais respectez la pauvre jeune dame. Respectez-la calmement. Mais où est vos problèmes? La politique d'aujourd'hui, jusqu'à ça rentre dans les parties intimes où on fait j'ai des jambes, on insulte. Tu es en train de faire ça là. Je t'interpelle. Hein. Voici Alain Zaté qui avait insulté Simone. Mais quand elle est rentrée en Côte d'Ivoire, elle a vu ce qu'elle a goûté prison. Hein. Elle a goûté Maca. Aujourd'hui, tu es en train de te faire sortir tes propos où tu dis, la dernière fois tu as fait une vidéo, Edith Lago, où tu as dit, c'est Stéphane qui prie, tu couches avec Nadi Bamba. La vidéo est là. Hein. Eux tous, ils ont dit, regardez, ils ont dit, attendu ce que tu as dit. À cause de la politique, vous créez des problèmes. Vous créez des problèmes. Moi, je vais être contre Gbagbo comment? Je vais être contre telle personne. Moi, ça va me donner quoi? Mais ce que moi je dis aux Ivoiriens, allons-y à la paix. Eux aussi, sensibilisons-nous. Allez-y, s'enrôler. C'est la seule chose. Moi, je demande aux Ivoiriens. Mais pour venir parler des parties intimes, oui, j'aime pas Gbagbo. Pourquoi il est avec Nandi Bamba? J'aime pas Papado. Pourquoi il est avec Dominique Ouattara? J'aime pas chose comme Bidi. Pourquoi il est avec sa biche royale? Moi, ça va me donner quoi? Moi, quand moi, je fais mon choix d'une relation, si tu n'aimes pas la relation que j'ai faite, c'est que mon frère, on ne peut pas marcher ensemble. C'est qu'on ne peut pas marcher ensemble. Si tu n'aimes pas ma femme qui te dit, voici ma femme, voici ma nouvelle femme là, c'est que toi tu as connu là, si tu l'aimes là, il faut rester avec, votre amitié n'a qu'à rester entre vous. Mais c'est que moi j'ai mis à la maison, ou c'est que moi j'ai dit, aujourd'hui voici ma nouvelle femme là, mais il faut la respecter. Et dites-là que tu es une femme, toi-même tu es une femme. C'est un homme, tu peux se comporter comme ça pour dire, mon frère, oh, toi aussi, il ne faut pas faire ça là. Mais c'est toi la femme, c'est toi qui es devant de tout ça là. Toi la femme, Edith Labo, c'est toi qui es devant tout ça là. Non, j'aime pas Laurent Gbagbo, j'aime Laurent Gbagbo, j'aime pas Nandi Bamba, c'est une voleuse, voyez ceci. En Afrique ici là, on se marie 2 fois, on peut se marier 3 fois. On dit maintenant, il n'y a plus de trucs traditionnels à cause de ça. Il n'y a plus de trucs, il n'y a plus de mariage où on dit mariage traditionnel, mariage ceci, mariage cela. Hein? Gbagbo peut aller se marier. Mais avant de se marier, il va aller voir l'autre d'abord. Mais c'est où est vos problèmes? Matin, midi, soir, vous venez chauffer tête de l'homme. C'est quoi? Si je comprends très bien, c'est pour cela. Je me parle. C'est que maman Edith Labo, tu vas nous expliquer. Dis-nous la vérité.
dis-nous la vérité. Tu es marié? Est-ce que toi, tu es marié? Tu vas me dire ton homme, si tu vis avec un homme actuellement, je ne sais pas si tu vis avec un homme ou si tu ne vis pas avec un homme. Mais si réellement, si toi, tu vis avec un homme, toi, tu penses que c'est lui ceux qui t'appartient? Non. Il y a d'autres même qui sont à l'escalier, allez là. Qui attendent, eux, ils attendent force de frappe pour frapper en même temps pour t'enlever au pouvoir. Pour t'enlever dans ce couple-là. Quand tu es dans une relation, comporte-toi très bien parce que ne dis pas que oui, c'est à cause de Nandi Bamba, oui, Stéphane Kipré est parti là-bas, ils ont chassé Stéphane Kipré, Nandi Bamba est venu en mission, Nandi Bamba est venu en mission comment? Nandi Bamba est venu en mission comment? Vous voulez jouer avec l'esprit des Ivoiriens pour dire non que oui, Nandi Bamba est venu en mission, c'est Alassane qui l'a envoyé, c'est le RDP qui l'a envoyé, c'est pour cela qu'il est venu en mission pour détruire la politique de Laurent Gbagbo. Vous savez, ça fait combien d'années que Nandi Bamba avec Laurent Gbagbo? Il y avait un témoignage, il y avait un frère ivoirien qui dit le procès de maths là, je sais pas, oui, procès de maths qui est venu, je ne maîtrise pas son nom, il est venu expliquer l'histoire de Nandi Bamba. Laurent Gbagbo même était au pouvoir et il a connu Nandi Bamba. Il était au pouvoir, il n'était pas au pouvoir, moi je ne sais pas, mais la personne qui a expliqué, il dit, à ce temps, Laurent Gbagbo était au pouvoir et lui il a connu Nandi Bamba. Et il a connu la famille de Nandi Bamba. À cause de la politique, Nandi Bamba est devenu sépier de tout le monde. Surtout vous-même, entre vous là-bas. Lui qui s'élève ici, Nandi Bamba. Lui qui s'élève ici, il va rentrer dans les injures. Lui qui s'élève ici, il va dire ceci, il va dire cela. Mais attendez, apprenons-nous à nous respecter quand même. Apprenez-nous à nous respecter. Vous comme cela là, c'est vous pouvez parler sur les réseaux sociaux. Hey, comportez-nous, nous comme cela, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, ce qu'on dit là, on est en train de vendre l'image de la Côte d'Ivoire. Nos propos là, ça envoie aux choses. Nos propos, nos dits là, ça envoie aux choses. C'est ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, chez vous, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Juste quand vous donnez programme, ah ok, vidéo ça, c'est pas fini. Hein. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais regardez le RADP. Vous avez vu RADP entre eux en train de s'insulter? Est-ce que vous avez vu entre le RADP, entre eux, mais ils sont là à s'insulter? Vous avez vu les Soroïs, entre eux, ils sont là à s'insulter? Vous avez vu les partis de KKB, entre eux, mais en train de s'insulter? C'est vous avez pollué l'air. Quand regardez, Afin Guessan a pris le FPI, est-ce que vous attendez bavardage de FPI? Est-ce que vous attendez bavardage inutile, les injures de FPI encore? Non. Ça veut dire, vous êtes là. C'est vous avez fini avec désordre. Quand on dit désordre même, c'est vous êtes premiers à le faire. Vos partis là, c'est vous êtes premiers à faire du désordre. Mais arrêtez ça quand même. Arrêtez ça. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Dites-nous, vous voulez quoi aux Ivoiriens? Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Matin, midi, soir, c'est vous. Matin, midi, soir, c'est vous êtes sur les réseaux sociaux en train de parler de vie privée des gens. Lui là, il m'énerve. Celle-là, elle m'énerve. Lui là, il a fait ceci. Lui là, il a fait cela. C'est vous êtes comme ça. L'autre va dire, toi, tu es illettré. L'autre va dire, non, toi, tu n'es pas là à l'école. Lui là va dire, non, toi, tu es broussard. L'autre va dire, ah, moi, je ne suis pas broussard. Moi, je suis ceci. Je suis cela. Mais dans tout ça, la conclusion, nous, les Ivoiriens, on retient quoi? D'extraordinaire, de bon dans votre message. C'est dans ça que vous allez rester. On attend encore vos leaders que vous faites confiance, vos leaders qui sont en Côte d'Ivoire. Tu attends les 10, le 6 va devenir 9, le 9 va devenir 6, le 12 va devenir 21, le 21 va devenir 12. C'est dans vos bouches seulement ça sort. Mais on vous demande, vos leaders nous proposent quoi? Ils ne peuvent pas parler. L'erreur qui est dans votre cœur et l'erreur qui est dans votre corps. Vous avez déjà géré le pays pendant 10 ans. Vous n'avez pas fait de bonnes choses en Côte d'Ivoire. Ça là, ça ne vous inquiète pas. Ça là même, ça doit vous travailler dans la tête pour dire comment on va parler aux Ivoiriens. Comment on va convaincre les Ivoiriens. Comment on va faire ceci, on va faire cela. Vous ne pensez pas de ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, venez s'insulter.
venir se dénigrer, venir dire des choses, venir dire ceci, venir dire cela, on est dedans. On retient quoi de bon dedans? On retient quoi de bon dedans? Mais arrêtez ça quand même. Les Ivoiriens sont fatigués de votre tralala. Les Ivoiriens sont fatigués de vos manigances. Les Ivoiriens sont fatigués de votre bêtises que vous faites ici les réseaux sociaux. On va venir ici. Non, voyez, Edith Lago a fait ça. Sonaki a fait ça. Lil Ouel a fait ça. Ales Zate a fait ça. Je sais qu'actuellement, Ales Zate, elle se repose. Ales Zate a fait, parce qu'elle a 2 jours, ils sont en restreint nos comptes Facebook. Hein. Merde. Moi, mais ici sur Facebook, ils ont fini de restreindre mon compte Facebook. Ales Zate va faire ça. Sous le non, l'autre là, Hervé Djidji va faire ça. Baba Nicolo va faire ça. Lui là va faire ceci, celle-là va faire ça. C'est vous, entre se manger, entre se lancer les pics. Lui là fait ceci, lui là est comme ça. Lui, venez, les injures, venez, les injures, faites ceci. Donc si on comprend très bien, arrêtez d'accuser les blogueurs qui s'insultent entre eux-mêmes. Oui, arrêtez d'insulter les blogueurs qui s'insultent entre eux-mêmes. Parce que vous-même les activistes, vous qui croyez que vous êtes les activistes sur les réseaux sociaux, vous qui défendez vos matons, mais quand on attend vos dires, quand on attend vos paroles, ça n'a même pas de sens. Vos paroles même ne peuvent pas aider quelqu'un à mieux comprendre. C'est les injures. C'est pour venir crier. C'est pour venir faire ceci. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas, bon, un jour même, il n'y a pas une semaine, quelqu'un va dresser tapis rouge pour dire, vraiment, je dresse le tapis rouge pour cette jeunesse-là. Vraiment, le passé reste toujours le passé. Dans le passé, j'ai fait des bêtises. Mais aujourd'hui, je vais vraiment me racheter pour vous parler sincèrement, pour vous dire, voici celui qui est au pouvoir. Voici, nous sommes des opposants. Voici comment nous on veut faire. Voici Alassane en train de réaliser ce que nous-mêmes on n'a pas pu faire. Mais nous, si on vient au pouvoir, on va progresser aussi. On va faire plus que mieux que Alassane. Mais vous ne faites pas ça. Pour soulager même le cœur des Ivoiriens, vous n'êtes pas dans ça. Vous, c'est pour lancer les pics, les flammes des pics. C'est ça seulement. Hey. Facebook maintenant a dit, si Facebook pouvait trier Ivoirien seulement là, bon, il y a des gens qui allaient créer faux compte pour dire, je suis de haute nationalité. Sinon, franchement, si Facebook me pouvait faire comme les noirs seulement, une semaine, la toile va se reposer un peu. La toile va se reposer un peu pour dire, soulagement. On vient ici, c'est vous. On vient ici, c'est vous. On passe ici, c'est vous. Si ce n'est pas Nandi Bamba, c'est Blé Goudé. Si ce n'est pas Blé Goudé, c'est Simone. Si ce n'est pas Simone, c'est Tantantan. On voit encore d'autres personnes vont se lever là. Ils vont venir parler. Wow. Mais attendez. C'est quoi c'est quel exemple même que vous donnez sur les réseaux sociaux et que les Ivoiriens peuvent retenir ça facilement? C'est quoi? C'est quoi? On sent en 2025 comme ça. 2023, on est dedans. 2024, 2025. 2023, 2024, 2025. C'est là maintenant vous allez vous rappeler pour dire, il est temps de sensibiliser. Seigneur. Voici un jeune Ivoirien bêté de Gagnois qui a fait une vidéo. Il y a quelqu'un qui faisait son direct et puis il est venu parler, il est venu s'exprimer. Et il a commencé à pleurer. Où il a dit, j'ai été trompé. Aujourd'hui, je regrette. Il a commencé à pleurer. Dans la vidéo, lui-même, il était au téléphone et puis il pleurait. Il regrette aujourd'hui. Mais vous, c'est pas ça. Vous, ce qui vous passe dans la tête, c'est pour venir s'insulter. C'est pour venir dire ceci. Maintenant, quand on dit il y a au moins 1 an ou 5-6 mois des élections présidentielles qui approchent, c'est là maintenant vous allez aiguiser la machette pour dire aux gens, oui, préparez-vous, partez empêcher tel bureau de vote, oui, partez casser les bureaux de vote, faites ceci, faites cela. Mais à ce temps-là, quand nous on parle, on dit, les Ivoiriens, si vraiment tu aimes ton pays, va t'enrôler là. La personne s'est levée, il allait s'enrôler. Et puis il est prêt pour faire son choix.
La personne est prête pour faire son choix. Demain, là, c'est vous allez dire, non, non, nous, on a gagné. On dit résultat. C'est maintenant, ils vont aller froisser les résultats. Regardez comment, nouveau intellectuel de oh non, Seigneur. Ah. Merde. C'est quand on va quitter dans ça. C'est quand l'Ivoirien va quitter dans ça. Surtout, c'est quand l'Africain va quitter dans ça. C'est quand c'est chaud sur nos têtes là. C'est là on trouve que oui, ah, vraiment il y a un danger. Mais quand on est là, on trouve qu'il n'y a rien. On préfère s'insulter. Nandi Bamba c'est marié à Babo. Babo c'est marié à Nandi Bamba. Toi, où est ton problème? Toi, où est ton problème? Est-ce que vous avez vu les enfants de Laurent Gbagbo entrer se plaindre? Vous avez vu l'enfant des choses, comment dirais-je, Simone entrer se plaindre? Vous avez vu l'enfant de Nandi Bamba entrer se plaindre? Tu vois, vous allez voir, mais les enfants entre eux-mêmes se communiquent. Ah frère, c'est comme avion, on va se voir ici. Mais et toi, tu ne connais même pas même ces enfants. Quand ils vont te dire, voyez les enfants de Laurent Gbagbo, tu ne connais même pas. C'est toi qui veux. Eh Seigneur, politique aussi fait que on dit. Caca aussi fait que mouche est impolie. Oui, caca même fait que mouche est impolie. C'est à cause de la politique d'aujourd'hui. Des individus qui ne pouvaient même pas qui ne pouvait même pas allumer sa caméra, s'adresser à une grande personne, à ses ennemis, insulter. Aujourd'hui, à cause de quoi? À cause de caca mouche devient impoli. Votre impolitesse, c'est vous venez parler sur les réseaux sociaux. Lui, il a fait ça, lui, il a fait ça, lui, il a fait ceci, lui, il a fait cela. Avec vos Français, même comme pour moi, Français qui on colle là, c'est comme pour moi, moi je colle pour moi et puis je viens donner aussi là. C'est la même chose. Remarquez très bien. Ceux-là comme ça, quand ils font les vidéos là, il n'y a pas de titre. Seulement tu attends, sortez. Oui, c'est gâté. Le titre, hein, c'est gâté. Sortez au. Ah, il y a Cassema de Papo. Ma réponse. Des choses comme ça. Toi, mais ma réponse, appelez-moi, bipez-moi. Il y a le titre, bipez-moi, ma réponse, fais ceci. Même pas pour dire, ils vont écrire quelque chose qui peut attirer ton attention. Pour dire, j'aimerais réagir, je vais voir le titre là, vraiment le titre là m'inspire. Rien. Ils viennent bavarder, allumer le téléphone, waouh. Venir parler, il n'aime pas Gbagbo. Oui, c'est qui Gbagbo a en train de faire ça, ne me plaît pas. Il n'aime pas Nandi Bamba. Pourquoi Nandi Bamba? C'est une voleuse de mari. Nandi Bamba, c'est Nandi Bamba qui a volé. C'est elle qui est la première femme de voleuse de mari sur la terre ici. C'est elle qui est la première femme de voleuse de mari sur la terre. Est-ce que Gbagbo a dit non que Nandi Bamba a volé ou Nandi Bamba m'a volé? Arrêtez ça. C'est quoi? Si vous voyez, si vraiment... Je suis de passage. Parce que ça m'énerve sur eux. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Mais pour m'arrêter là, j'aimerais vraiment interpeller les Ivoiriens et les Ivoiriennes. S'il vous plaît, mes vidéos, je commence toujours. Le début de mes vidéos, je vous dis toujours, partez vous enrôler. 2025 là. 2025 là, où 2016 va devenir 9 là, nous on va traduire ça. Le 6 là va devenir 80, va devenir 9. Le 6, le 9 là va devenir 9, ça va devenir 80. Du 9 est égal à 0. Il n'y aura rien. Mais pour que tout ça là échoue, on doit aller s'enrôler. On doit aller s'enrôler pour leur dire, nous on est prêts d'aller voter. S'ils sont prêts pour aller s'insulter là, ils n'ont qu'à continuer de s'insulter. Mais nous, on est prêts d'aller s'enrôler. Et on est prêts d'aller voter. Oui. Partez-vous enrôler. Partez-vous enrôler. Parce que la pièce là, si tu as la pièce là, tu circules librement avec la tête c'est haute. Et puis de deux encore, voici qu'à ces jours tu es venu. Il ne faut pas ils vont te confondre avec les étrangers. Et puis ça va devenir mot de tête encore. Donc s'il vous plaît, partez-vous enrôler. La famille, vraiment, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt
Ciao. Bisous.